Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et ça sera une recette de burger, mais pas de n'importe lequel, ça sera le Big Mac de chez McDo, mais bien sûr en version végétale. Donc ça sera aussi la recette identique, mais en version végétale de la sauce. Même mon chéri qui a travaillé au McDo pendant plusieurs années a trouvé que c'était bluffant et il a énormément aimé. Donc j'espère que la recette vous plaira aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir et ça me soutient énormément pour tous ceux qui le font. À bientôt et bonne recette! Pour la recette, il vous faudra 4 cuillères à soupe de mayonnaise vegan. Alors moi j'ai trouvé celle-ci dans mon magasin bio, donc c'est de la marque La Cuisine d'autrefois. Donc c'est une mayonnaise complètement vegan. Donc voilà, essayez de voir dans votre magasin bio si vous pouvez en trouver vous, sinon il faut la faire vous-même. Ensuite j'ai utilisé une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à café de vinaigre de cidre, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café d'oignon séché et une demi-cuillère à café d'ail en poudre et un quart de cuillère à café de poivre. 2 cornichons aigre doux, des pains à burger. Donc en général, ils sont végétaux d'origine, mais vérifiez quand même des ingrédients. Mais il n'y aura pas d'œuf ou de lait normalement dans la recette de base. Des tranches de fromage vegan, donc sans lactose. Moi, j'ai choisi la saveur cheddar. Et des steaks végétaux. Alors moi, j'ai pris la marque Beyond Meat parce que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à des steaks. Franchement, c'est les meilleurs, je trouve. Après, il y a les Erta qui font des steaks à peu près ressemblants. Sinon, prenez les steaks végétaux que vous avez l'habitude d'acheter, que vous aimez. Ou alors, vous pouvez très bien les faire vous-même. On va commencer par couper un des cornichons en rondelles qu'on mettra de côté. Et l'autre cornichon, on va le découper en petits morceaux, comme vous allez voir juste après, pour qu'on puisse l'intégrer dans la sauce du Big Mac. Donc j'ai fait des mini cubes que j'ai ensuite recoupés en tout petits morceaux. Dans un bol, on va mettre la mayonnaise, la moutarde, on racle bien, le vinaigre de cidre et ensuite on va bien remuer le tout pour avoir une texture plutôt homogène. Ensuite, on va rajouter les cornichons qu'on a coupés un tout petit bout. Vous voyez, j'ai fait vraiment des petits morceaux. On remue brièvement pour ensuite rajouter le mélange des épices et remuer de nouveau pour obtenir une texture quand même plutôt lisse. Bon, évidemment, il y aura les morceaux de cornichons. Donc maintenant, on va faire cuire les steaks. Donc si vous utilisez des Beyond Meat comme moi, c'est des steaks congelés. Donc la cuisson est un peu plus longue. Après, suivez la cuisson qui est indiquée sur le sachet des steaks que vous avez achetés. Une fois qu'ils étaient bien dorés, alors moi les steaks Beyond Meat sont quand même assez épais, du coup je les ai coupés tous dans la largeur pour faire 2 steaks fins comme dans le Big Mac. Si vos steaks sont déjà d'origine assez fins, pas la peine, prenez-en 2. S'ils sont assez épais, faites comme moi et coupez-le dans la largeur. Et après j'ai refait griller de chaque côté les steaks une fois coupés. Faites griller vos pains dans la poêle que vous avez utilisée pour faire griller les steaks, ça donnera un petit goût. Après, attention si votre poêle accroche, que votre pain ne reste pas collé à la poêle, ce serait dommage. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire des potatoes, donc j'en ai fait à la patate normale et à la patate douce, parce qu'à la maison on adore la patate douce, et un burger s'accompagne toujours de frites ou de potatoes. Ensuite, on va passer au montage. Donc, j'ai étalé de la sauce sur le premier pain. Ensuite, j'ai mis du fromage. Donc, moi, j'en ai mis 2 tranches que j'ai coupées pour essayer d'en avoir un peu partout sur le pain. Et ensuite, je l'ai fait griller au four pour que le fromage fonde. Parce que le fromage vegan a quand même un petit peu du mal à fondre. Donc, je vous conseille de le passer au four. Parce qu'au micro-ondes, ça va ramollir le pain, je pense. Une fois votre fromage ou fromage fondu, on va pouvoir ajouter de la laitue. Donc j'avais oublié de les rajouter dans l'ingrédient, mais j'ai coupé de la laitue en fines lamelles. Ensuite, on rajoute le demi-steak, puis à nouveau un pain, de la sauce. Vous pouvez y aller plus généreusement si vous aimez ça. À nouveau de la laitue, puis ensuite on va pouvoir rajouter les petits cornichons qu'on a mis de côté. Donc moi j'en ai mis 4, vous pouvez en mettre plus si vous aimez bien ça. Ensuite, on met le dernier bout de steak. Et là, j'ai rajouté le pain à burger. Mais au final, j'ai rajouté une autre tranche de fromage que j'ai refait griller au four pour que ça soit un peu plus gourmand. Voici mes frites de patates douces. Et ensuite,
les potatoes que j'avais fait avec des pommes de terre classiques. Et voici le rendu final. J'espère que la recette vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez vous aussi que c'est aussi très ressemblant ou si vous voulez que je végétalise un autre burger ou un autre plat qui vous ferait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt!